Et en tant que personnalité qui représente aujourd'hui le gouvernement togolais, aussi bien votre homologue, quelles sont vos impressions pour cette conférence et quels mots vous avez à dire à tous les participants? D'abord, c'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver en terre ivoirienne, pays frères et amis. Et nous sommes heureux d'avoir été invités par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons vu des groupes de travail, des acteurs et des actrices réellement engagés à faire en sorte que l'Afrique soit bien connectée au monde, notamment dans le domaine de la recherche scientifique. Recherches qui sont déterminantes pour le progrès et l'émergence que nous visons tous en ce moment, tous nos pays africains. Et je pense que la qualité des travaux augure de bons espoirs. Merci, Monsieur le ministre. En tant qu'acteur principal de l'organisation, est-ce que vous avez quelques mots à dire? Oui, c'est des mots de joie. Vous savez que lorsque vous mettez en place une initiative, le meilleur retour que vous pouvez avoir, c'est quand d'autres viennent partager cette initiative avec vous. Et le fait que nous, en ce moment, recevons ici la plupart des pays frères d'Afrique et même de l'extérieur de l'Afrique, ça nous réjouit, ça nous permet de nous enrichir mutuellement, de partager ce que nous faisons ici, mais aussi de voir les initiatives portées aussi par ces autres pays. Et le thème de notre conférence, je pense que vous l'avez lu, il s'agit en fait de rechercher la qualité aussi bien au niveau pédagogique, aussi bien au niveau de la recherche. Et comme vous le savez, un des leviers importants du développement, c'est justement une recherche et un enseignement supérieur de qualité. Donc, au moment où, même actuellement, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a une conférence sur l'émergence. Et parallèlement à cette conférence, on voit que le secteur de l'éducation et de la recherche aussi contribue à sa manière à aller vers l'émergence, parce qu'à partir du moment où on va, grâce aux infrastructures TIC, nous interconnecter, nous allons dialoguer mieux, nous allons prendre rapidement des décisions, nous allons être efficaces. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut y aller, parce qu'on voit la poussée démographique, on voit au niveau de nos enfants aujourd'hui, ils sont friands de ces technologies. Si au niveau de l'enseignement supérieur, nous ne commençons pas à mettre ces processus-là en place, je pense que demain, ça serait beaucoup plus difficile et ça risque même d'être un peu trop tard. Donc vraiment, c'est une joie qui nous anime pour voir que nous co-construisons ensemble quelque chose de très grand. Nous sommes vraiment très heureux pour un clin d'œil à nos étudiants. Je pense que c'est vrai, dans les revendications, il y a beaucoup de plaintes souvent, mais je pense qu'ils observent, ils voient quand même que le gouvernement a la tâche, que les acteurs aussi, que nous sommes aussi à la tâche pour que solutions, n'est-ce pas, soient trouvées aux différentes préoccupations sur la connectivité. Merci. Bonjour, Dr Pascal Oba, directeur général de UbuntuNet. Nous sommes ici à la Web TV de l'UVCI. Vous participez activement donc à cette conférence de Wakren. Alors, qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on retienne de cette édition? Cette édition, vous avez vu la thématique qui a été proposée, l'optimisation des ressources et du réseau. C'est important parce que pour la première fois, sans doute d'ici la fin de l'année, Wakren va avoir un réseau physique. Donc il faut déjà anticiper à toute la problématique de l'optimisation même du réseau de Wakren pour mieux servir les centres de recherche et les NREN qui sont ralliés, qui vont être reliés à Wakren. Donc c'est une thématique importante parce que ça amorce l'ouverture et l'usage réel du réseau de Wakren. Okay. Merci. Alors, Monsieur Bouaka Barry, c'est la Web TV de l'UVCI, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Vous êtes l'acteur principal donc, de cet événement, cette conférence. Alors, quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de cette édition? Bon, cette conférence est la troisième que nous organisons depuis
que Wakrane a été créée. La première a été organisée au Togo en 2014. En 2015, nous n'en avons pas organisé. En 2016 à Dakar et cette année donc en Côte d'Ivoire à Abidjan. En fait, c'est un événement annuel que nous voulons annuel qui nous permet de regrouper nos membres, nos partenaires et avec lesquels nous travaillons durant toute l'année pour essayer un peu de faire le point sur l'évolution des réseaux d'éducation et de recherche en Afrique et également de voir comment on peut échanger des expériences, ce que nous pouvons tirer de ce qu'ils font et ce qu'eux ils peuvent tirer de ce que nous faisons au niveau de la région Wakrane, donc qui couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc c'est essentiellement des conférences, disons des présentations scientifiques et techniques sur les technologies réseau, sur les usages et sur les communautés de pratique au niveau des enseignants, au niveau des chercheurs, au niveau des autres acteurs, disons des campus universitaires tels que les bibliothécaires et autres. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de la conférence annuelle. Mais en marge de la conférence, il y a également des ateliers. Nous avons eu cette année, lundi et mardi, des ateliers à l'université Félix Houphouët-Boigny. Un atelier sur la cybersécurité, donc c'est pour la sécurisation des réseaux informatiques. Donc c'était le public cible, c'était les ingénieurs réseau. Donc pour un peu passer en revue les différentes techniques qui permettent de sécuriser les réseaux. Nous avons également un atelier dont le public cible était les bibliothécaires. Parce que nous considérons que les bibliothécaires, disons, forment un maillon très important, n'est-ce pas, pour accéder aux utilisateurs finaux que sont les chercheurs, les enseignants et les étudiants. Une autre activité que nous avons eue hier, avant-hier et hier en fait, c'était un atelier conjoint de 3 projets dans lesquels Wakrane a contribué. Le projet Tandem, donc, dont l'objectif était de préparer Wakrane à sa participation au projet Africa Connect 2. Le projet Saïgaya, c'est un projet qui, disons, valorise les passerelles scientifiques et qui essaie de sensibiliser les chercheurs pour s'approprier cet outil. Et le projet Magique qui nous a permis notamment de déployer EduRoom, qui permet donc le rooming informatique des étudiants et des chercheurs à travers le monde. Donc nous avons eu un atelier conjoint de ces 3 projets, puisqu'ils se terminent tous au mois d'avril, donc le mois prochain. Et ils ont tous été financés par l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne, comme le projet Africa Connect 2, qui est actuellement le projet phare de Wakrane, dans lequel Wakrane participe, et dont l'objectif est d'aider à interconnecter les différents réseaux nationaux d'éducation et de recherche, donc c'est-à-dire connecter RITER de Côte d'Ivoire, disons à Garnet au Ghana, disons à Ndjiren au Nigeria, à Gabon, Reno, Gabon, etc. Donc nous sommes sur ces projets-là et nous avons eu hier une session où nous avons parlé, n'est-ce pas, de la nécessité pour les réseaux d'éducation et de recherche de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de redoubler d'efforts afin de pouvoir participer à cet important projet qui est une opportunité que nous ne pouvons pas rater. Merci DG. C'est moi qui vous remercie.